L'intelligence artificielle, on en entend parler partout, tout le temps. Et pour cause, elle est en train de tout changer. Et surtout, le monde du travail. C'est une vraie révolution qui peut faire un peu peur, mais qui est aussi super excitante. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on doit s'en quitter? Est-ce que c'est la fin du jeu pour certains métiers? Ou est-ce que c'est le début de quelque chose de complètement nouveau? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on y va, on met les pieds dans le plat. C'est la question à 1 million. Est-ce que l'IA va nous piquer notre boulot? C'est normal d'avoir cette crainte, hein. Elle est bien réelle, on l'entend partout. Mais plutôt que de paniquer, on va essayer de regarder les choses en face, de poser les faits sur la table et de voir ce qui se passe vraiment. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se pencher sur le défi de l'automatisation. Ensuite, on regardera les opportunités créées par l'IA. Puis, on parlera de la grande transformation des tâches. Et on terminera avec ce qui fait que l'avenir, eh bien, il reste humain. C'est parti pour le premier point, le défi de l'automatisation. On va commencer par le sujet qui fâche, celui qui inquiète un peu tout le monde. C'est un fait, l'automatisation est là. Et oui, certains métiers sont plus touchés que d'autres, mais lesquels exactement? Et surtout, pourquoi eux? En fait, c'est assez simple à comprendre. L'IA est super forte pour une chose, les tâches qui sont répétitives, prévisibles et qui suivent des règles très claires. Pensez-y comme une recette de cuisine. Si on peut écrire une recette super détaillée étape par étape et la répéter à l'infini, alors il y a de fortes chances qu'une IA puisse le faire. C'est ça la clé. On parle de la tâche, pas forcément du métier entier. Prenons un exemple super concret pour que ce soit bien clair. Le métier d'agent de saisie de données. Le cœur du job, c'est quoi? C'est de copier des infos, de remplir des tableaux, de classer les documents. Eh bien aujourd'hui, une IA peut scanner un document, choper les bonnes infos et remplir une base de données en un clin d'œil, et sans faire de faute de frappe. C'est typiquement le genre de tâche où l'IA excelle. Mais regardez bien ce qui se passe. C'est là que ça devient super intéressant. Pendant que l'IA s'occupe de la saisie, ça libère du temps pour les humains. Du temps pour quoi? Pour l'analyse de données. On ne passe plus son temps à copier-coller, mais à comprendre ce que ces données veulent dire, à en tirer des conclusions, à aider à prendre de vraies décisions. C'est une montée en compétence en fait. C'est une transformation, pas juste une suppression. Et ce n'est pas juste un cas isolé, loin de là. En fait, on le voit déjà tous les jours autour de nous, quand on passe aux caisses automatiques au supermarché, quand on discute avec un chatbot sur un site web pour une question simple, ou quand on réserve un voyage en ligne sans parler à personne. Tout ça, c'est la même dynamique. La transition, elle est déjà bien entamée. Ok, à ce stade, on pourrait se dire que c'est un peu déprimant. On a l'impression de ne voir que les emplois qui disparaissent. Mais, attention, ce serait une erreur de s'arrêter là. Parce que si on prend juste un peu de recul et qu'on regarde l'histoire, on se rend compte que la technologie nous a toujours raconté une autre histoire. Et cette histoire, c'est que la technologie a toujours créé plus d'emplois qu'elle n'en a supprimés. C'est un concept connu, la destruction créatrice. Pensez à l'imprimerie, à la machine à vapeur, à l'arrivée d'Internet. À chaque fois, des métiers ont disparu, c'est vrai, mais à chaque fois, des tas de nouveaux métiers sont apparus. Des métiers qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Et tout porte à croire que l'IA suit exactement le même chemin. Bon, maintenant, passons au côté vraiment excitant de l'histoire, les nouvelles opportunités. Parce que l'IA, ce n'est pas qu'une machine à remplacer des tâches, c'est aussi et surtout un moteur incroyable pour créer de tout nouveaux métiers. Forcément, qui dit nouvelle technologie dit qu'il faut des gens pour la construire. C'est la base. On parle des ingénieurs en IA, des spécialistes en machine learning, des data scientists. Ce sont un peu les architectes et les bâtisseurs de ce nouvel univers. C'est eux qui créent les systèmes, qui les nourrissent de données et qui s'assurent que tout ça a un sens. Après, il y a ceux qui font le pont entre les humains et l'IA. Pensez au métier de prompt engineer. Ça consiste en gros à savoir parler aux IA, à leur poser les bonnes questions pour obtenir les meilleurs résultats. Ce métier n'existait même pas dans nos rêves il y a 3 ou 4 ans. Et puis, il y a tous les formateurs en IA dont le rôle est crucial pour aider les équipes à utiliser ces nouveaux outils. Et bien sûr, une technologie aussi puissante, on ne peut pas la laisser se développer sans règles du jeu. C'est là qu'interviennent les spécialistes en éthique ou en gouvernance de l'IA, pour s'assurer qu'on l'utilise de façon responsable. Et évidemment, il y a la cybersécurité. Protéger ces systèmes est devenu une priorité absolue. Ce sont des métiers essentiels pour qu'on puisse tous avoir confiance. Et tout ça nous amène au point qui est peut-être le plus important de toute cette discussion. Pour vraiment piger l'impact de l'IA, il faut faire un petit switch mental. Il faut arrêter de penser en termes de métiers qui disparaissent et commencer à penser en termes de tâches qui se transforment. Voilà, c'est vraiment l'idée centrale. Ce qui est automatisé, ce sont les tâches, pas les emplois dans leur totalité. Réfléchissez-y. Quel métier est fait à 100% de tâches répétitives et prévisibles? Très peu en réalité.
L'IA ne vient pas effacer un métier d'un coup de gomme. Elle vient grignoter certaines tâches, les plus rébarbatives souvent, pour nous laisser plus de temps pour le reste. En fait, il faut vraiment voir l'IA comme un nouvel outil dans notre boîte. Un outil surpuissant, une sorte de super assistant, ou de copilote si vous voulez. C'est un peu comme quand la calculatrice est arrivée pour les comptables, ou Word pour les écrivains. Ça ne les a pas remplacés, ça a augmenté leurs capacités, ça les a rendus meilleurs et plus rapides. Regardons un autre exemple concret, celui d'un graphiste. Son métier ne disparaît pas du tout, mais sa façon de travailler change complètement. C'est toujours l'humain qui a l'idée de départ, la vision créative. Ensuite, il peut utiliser l'IA comme un outil pour générer des dizaines d'options en quelques minutes. Et à la fin, c'est encore l'humain qui choisit, qui peaufine, qui apporte la touche finale. Le pilote reste dans le cockpit. C'est exactement le même principe pour un traducteur. Hier, il passait peut-être des heures à traduire manuellement des documents techniques. Aujourd'hui, l'IA peut faire une première passe, un premier brouillon. Le traducteur, lui, peut se concentrer sur ce qui a le plus de valeur, vérifier, corriger, mais surtout adapter culturellement un texte, trouver la nuance parfaite pour un roman ou un slogan. C'est là que sa vraie expertise brille. On arrive à la dernière partie et à une conclusion qui peut paraître un peu paradoxale. En fait, plus on met de technologie et d'automatisation dans notre monde, plus les compétences qui sont purement humaines deviennent cruciales. C'est ça, la grande tendance de fond. Pendant que les machines s'occupent du répétitif, la valeur se déplace massivement vers ce qu'elles ne savent pas faire. Et qu'est-ce qu'elles ne savent pas faire? Créer une vraie connexion humaine, faire preuve de compréhension, avoir de l'intuition. C'est là que se trouve la valeur de demain. Et ces compétences, quelles sont-elles? Eh bien, l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Le jugement complexe, quand il faut prendre une décision difficile sans avoir toutes les cartes en main. La créativité, bien sûr, pour sortir des sentiers battus. La connexion humaine, le relationnel. Et la pensée stratégique, la vision d'ensemble. Tout ça, ça ne se programme pas dans une machine. Et donc, très logiquement, les métiers qui sont basés sur ces compétences humaines deviennent de plus en plus importants. Un enseignant qui motive un élève, un soignant qui rassure un patient, un psychologue qui offre une écoute. Le rôle de ces professions est non seulement préservé, mais il est même renforcé. Ils apportent quelque chose qu'aucune IA ne pourra jamais donner. Donc, pour conclure, on s'en rend compte que la question de départ, est-ce qu'un robot va prendre un emploi, n'est peut-être pas la bonne. La vraie question, celle qu'on devrait tous se poser, c'est plutôt comment vais-je utiliser l'IA comme un outil pour être meilleur dans ce que je fais. L'enjeu, ce n'est pas de subir, mais de piloter, de se saisir de cette technologie pour innover et pour se concentrer encore plus sur ce qui fait notre valeur unique, notre humanité.